Bonjour, c'est chouette d'avoir des réponses. C'est vrai que pendant un webinaire, on se sent un petit peu tout seul derrière son écran. Alors, sympa, bonjour tout le monde. Donc, on a encore quelques petites minutes pour laisser tous les participants s'installer, découvrir l'environnement de ce webinaire. Et puis faire les petites salutations sur le chat. Bonjour Caroline, bonjour Lucia. Donc voilà, je vois que Olga est là, Rachel, Roberta, Christelle, Ingrid, hi. Donc certains prénoms qui me sont connus. Euh, Roberta, bonjour. C'est formidable. Et puis, donc, nous allons bientôt commencer. Je pense que chacun pourra arriver à son rythme et puis qu'on va pouvoir lancer ce webinaire qui est un grand honneur pour moi car c'est un webinaire qui rentre dans le cadre de la toute première édition de la Semaine du bonheur au travail en Suisse. À travers laquelle nous avons 36 ateliers différents qui sont en ligne, mais aussi qui sont à Lausanne et à Genève. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est à 12h30, c'est mon tour. Nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire avec un titre aujourd'hui qui est « Mettons nos valeurs au travail ». Alors, nous avons 1 heure et c'est aujourd'hui un webinaire qui va nous permettre de découvrir comment faire levier sur nos valeurs et sur nos besoins psychologiques pour générer plus de satisfaction dans notre sphère professionnelle. Alors, c'est un webinaire, il y a le mot travail, mais en même temps, c'est la pause déjeuner. Donc, l'avantage de ce modèle d'atelier, c'est que justement, vous pouvez vous sentir à l'aise de prendre votre lunch en même temps que je parle, même s'il y a des miettes, ça ne dérange personne. Donc, sentez-vous tout à fait libre de prendre votre pause déjeuner en même temps. Pour profiter au maximum de ce webinaire, je vous invite aussi à avoir sous la main une feuille de papier puis un crayon. Ça vous permettra de faire le petit exercice de coaching qui est prévu pendant ce webinaire et puis de pouvoir vraiment travailler à mettre vos valeurs au travail. Voilà. Alors, vous allez voir qu'on a donc différents outils dans ce webinaire qu'on a déjà testés, à savoir le chat. Il y a aussi une partie questions et réponses. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les noter dans le chat ou à les noter dans la partie Q&A. J'utiliserai moi-même aussi le chat pour faire passer quelques informations supplémentaires telles que des liens. Et puis, je prendrai les questions plutôt à la fin de cette heure de manière à ce qu'on puisse garder un petit peu la cadence de ce coaching webinaire. Et puis, pour ceux qui ont besoin peut-être d'un petit peu plus de temps, pour ceux pour qui les questions viennent après l'exercice, après avoir pu participer, on va aussi ouvrir un espace de discussion dans un groupe LinkedIn de Replace Yourself. Comme ça, on pourra continuer peut-être, si on en a envie, à échanger autour de cette thématique des valeurs au travail. Je vais vous présenter, je n'ai pas encore fait, donc je m'appelle Sandrine Van Den Donovan. Je vais partager mes coordonnées avec vous sur ce chat et on va avancer dans la présentation. Je vais me présenter en fait en utilisant, pour ceux qui ne le connaissent pas, la roue de la vie, et je vais me présenter dans mon cadran de carrière puisque c'est la thématique de cette semaine. Je suis coach et entrepreneuse. Ingénieuse de formation, après 12 ans environ dans différents rôles, dans différents secteurs, plutôt dans des grandes entreprises. En 2010, j'ai créé l'entreprise Job for You Too, qui est une entreprise de coaching qui accompagne l'installation professionnelle des conjoints des employés internationaux en Suisse.
En 2016, j'ai cofondé l'entreprise Outplace Yourself. Outplace Yourself, c'est une entreprise qui propose des coachings pour aider les professionnels à générer plus de satisfaction dans leur sphère professionnelle. Et là, on est au cœur du sujet. Alors, j'aimerais changer de slide, mais je vais trop vite. Voilà. Alors, chez Outplace Yourself, on préfère parler de satisfaction, on appelle ça fulfillment en anglais, plutôt que de bonheur au travail. Et ça, c'est parce que ce n'est pas ni tout noir ni tout blanc, on n'est pas ni heureux ni malheureux dans son travail, mais on vit des moments plus ou moins satisfaisants. Et notre cerveau, il fait un bilan qui est très, très différent pour chacun et il pose un verdict. Je suis heureux ou je suis malheureux dans mon travail. Alors, nous préférons travailler plutôt sur multiplier les moments de satisfaction. Et puis aussi, nous aimons à travailler pour apprendre à nos neurones un petit peu plus de souplesse, à apprendre à nos neurones à nuancer ce jugement, ce verdict. Alors pour nous, chez Outplace Yourself, la satisfaction au travail, c'est une affaire personnelle. C'est pas égoïste, hein, parce que je ne sais pas si vous pouvez visualiser quand vous rentrez chez vous après une bonne journée au travail ou une mauvaise journée au travail, il y a des choses différentes qui se passent à la maison. Hein. Donc ce n'est pas du tout égoïste, mais c'est personnel dans le sens où reconnaître que c'est personnel, c'est aussi un premier pas vers plus de satisfaction. Parce que c'est aussi reconnaître que nous sommes, nous, des acteurs importants dans notre propre satisfaction au travail et qu'il est à chaque instant possible de prendre les règles en main, les rênes en main. Donc, voilà, pour ça, nous avons cette raison pour laquelle nous parlons plutôt de petits moments de satisfaction et de souplesse, de gymnastique de nos neurones. Alors, chez Job for You Too et chez Outplace Yourself, je suis avec mes collègues un coach de carrière. Alors, ce qui est important là, c'est pas que je suis un coach de carrière ou une coach de carrière, parce que ça, vous en étiez bien douté, mais c'est le petit avec. Oui, avec mes collègues, ça c'est ce qui est important, parce que ce petit mot avec, il traduit en fait mes besoins psychologiques et mes valeurs à moi. Alors je vais partager certaines de mes valeurs. Il y a la valeur inclusion, la valeur amour, la valeur enthousiasme, et ma perception de bonheur au travail, elle va être directement liée à la satisfaction positive ou pas de mes besoins psychologiques. Je vais pouvoir, donc, par rapport à cette prise de conscience-là, je vais pouvoir décider de certains comportements qui vont nourrir mes besoins psychologiques et nourrir mes valeurs de manière positive. Et je vais aussi prendre conscience que certains de mes comportements, ils ont tendance à nourrir mes besoins psychologiques, mais ils heurtent mes valeurs. On dit plutôt qu'ils nourrissent de manière négative mes besoins psychologiques. Donc là, on est prêt à se mettre au travail, mais peut-être avant de passer à la pratique, moi j'aimerais vous proposer un petit exercice, un court exercice de respiration qui s'appelle l'espace de respiration de 3 minutes. C'est un exercice de mindfulness qui va nous permettre de nous centrer sur le moment présent et puis peut-être de prendre mieux conscience de ce qui nous habite là maintenant. Donc, comme vous le souhaitez, vous pouvez, déjà je vous invite peut-être à vous asseoir sur votre chaise, à poser les pieds à plat sur le sol, en contact avec le sol, et puis éventuellement à redresser un petit peu l'assise du dos, en décollant le dos. Et vous pouvez, à votre aise, si vous en avez envie, fermer les yeux et suivre cette courte méditation de 3 minutes. Qui va nous amener à prendre conscience de notre expérience intérieure. On va donc se demander quelles sont les pensées qui traversent mon esprit. Du mieux que vous le pouvez, reconnaissez ces pensées comme des événements mentaux. Peut-être en les verbalisant. Juste prendre note des pensées qui sont là.
Quels sentiments sont présents? Tournons-nous vers toute impression d'inconfort mental ou de sentiments déplaisants en les reconnaissant. Quelles sensations corporelles sont là juste maintenant, juste en ce moment? Scannez peut-être votre corps pour repérer les sensations de tension ou de raideur, tout en les reconnaissant, tout en reconnaissant qu'elles sont là. Ensuite, redirigeons lentement, doucement notre attention sur les sensations physiques de la respiration. Rapprochons-nous de la sensation d'inspiration et d'expiration dans l'abdomen. Ressentons les sensations de la paroi abdominale qui se gonfle quand le souffle entre et se dégonfle quand le souffle sort. Suivant l'inspire et l'expire, d'instant en instant, depuis le tout début jusqu'à la toute fin. Utilisant la respiration pour nous ancrer dans le présent. Maintenant, étendons le champ de notre conscience à partir de la respiration pour y inclure le corps dans sa totalité, notre posture, peut-être aussi notre expression faciale. Si vous prenez conscience de n'importe quelle sensation d'inconfort, de tension ou de résistance, amenez votre attention à cet endroit en y envoyant le souffle pendant l'inspiration, puis expirant à partir de ces sensations, tout en nous détendant et en nous ouvrant. Et du mieux que nous pouvons, nous amenons cette conscience des moments présents à l'expérience qui va suivre, ici et maintenant. Quand vous vous sentez prêt, si vous aviez fermé les yeux, je vous invite à les ouvrir à votre rythme. Et je vais vous proposer peut-être de faire un petit point sur votre météo interne avec un sondage, le sondage 1 que je vais lancer maintenant. Alors, vous allez voir apparaître un sondage qui va vous demander quelle est ma météo interne aujourd'hui. Les réponses sont anonymes, personne ne va savoir s'il fait plus beau, s'il fait pluvieux chez vous. Donc, sentez-vous libre de répondre quelle est votre météo interne. Est-ce que c'est grand soleil? Est-ce qu'il y a quelques petits nuages? Ou est-ce que c'est nuageux, pluvieux même, avis de tempête, temps variable? Prenons juste le temps de ressentir comment est la météo aujourd'hui chez nous. Alors, je laisse encore quelques petits instants pour que tout le monde ait pu faire ce scan intérieur et se poser la question sur sa météo. Et puis, je vais donc fermer ce sondage et nous allons faire un petit bilan de la météo que nous constituons tous ensemble. Alors, tous ensemble, nous sommes majoritairement au soleil avec des nuages hauts et il y en a parmi nous qui ressentent un avis de tempête. Alors voilà, on accueille avis de tempête, nuages, soleil. On accueille la météo et on prend conscience de comment on se sent aujourd'hui. Peut-être aussi avec la prise de conscience que cela va peut-être influencer
la manière dont on va vivre ce coaching. Alors, pour ce coaching, si vous avez tout ce qu'il faut sous la main, je vais vous demander de réfléchir à une valeur qui est importante pour vous. Je vous propose une liste d'une dizaine de valeurs, ce sont des valeurs universelles, pour vous inspirer, peut-être pour vous aider à identifier une valeur qui est importante pour vous, mais ça peut être une autre valeur, quelque chose que vous savez être importante pour vous. Respect, autodétermination, stimulation, hédonisme, accomplissement, pouvoir, sécurité, conformité, tradition, bienveillance, universalisme ou autre. Est-ce que vous pouvez reconnaître une ou plusieurs de ces valeurs comme étant importantes pour vous? Si vous en avez présélectionné une, je vous propose peut-être de valider ce choix avec des synonymes. Donc, je vous ai proposé quelques synonymes. Retrouvez peut-être là où les valeurs que vous avez présélectionnées et voir si ça vous parle vraiment. Est-ce que quand vous dites tradition, est-ce que vous pensez humilité, dévotion, respect, modération? Est-ce que c'est bien ça ou bien est-ce autre chose? Alors, ça n'a pas besoin d'être la valeur qui remplit votre vie, c'est pour un exercice. Hein. Donc simplement, c'est important que ce soit une valeur qui soit présente dans votre vie. Pour savoir si c'est vraiment une valeur, en fait, on peut se poser la question, est-ce que j'ai fait des choses, est-ce que j'ai entrepris des actions récemment ou de manière récurrente qui m'ont permis de vivre cette valeur? Ça, c'est une première manière de valider qu'on parle bien de valeur. Ou alors, est-ce que si on attaque cette valeur, est-ce que je me sens émotionnellement impactée? Est-ce que si je n'ai plus de stimulation dans ma vie, est-ce que je me sens moins bien? Est-ce que j'en souffre? Donc ça permet peut-être de valider cette valeur. Donc je vous laisse encore un petit peu de temps et puis on va faire un petit point, savoir où on en est avec ces histoires de valeurs, si on peut continuer. Donc, petit sondage pour savoir si chacun a trouvé une valeur. Donc, voilà. Avez-vous maintenant identifié la valeur qui est importante pour vous et avec laquelle vous voulez faire cet exercice? Alors, je vous laisse le temps de répondre ou de chercher un petit peu plus longtemps cette valeur. Alors là, nous avons une audience aujourd'hui qui est au taquet côté valeur. Alors, nous avons déjà 15 personnes qui ont identifié sa valeur. Je pense qu'on avait aussi 15 personnes tout à l'heure qui ont répondu, donc 16. Donc voilà, je vais partager le résultat. Mais alors voilà, nous avons 16 personnes dans la salle qui ont identifié la valeur et qui sont prêts pour la suite de cet exercice. Super, donc je me débarrasse de mon sondage et puis on y va. Je vous propose maintenant par rapport à cette valeur de dessiner un tableau tout simple avec d'un côté le soleil et de l'autre côté peut-être moins de soleil. Et par rapport à cette valeur que vous avez identifiée, je vous invite à vous poser la question de quelles sont les actions et les comportements que vous avez au travail et qui contribuent à satisfaire de manière positive votre besoin psychologique et à nourrir cette valeur. Alors, qu'est-ce que je fais au travail qui me permet de nourrir ma valeur? Qu'est-ce qui remplit mon besoin psychologique? Alors, il y a peut-être plusieurs choses, alors tant mieux, hein. Plus vous avez de choses, notez tout, toutes les différentes choses que vous faites. Et puis, de l'autre côté, se poser un petit peu la question, quelles sont les actions et les comportements que j'ai au travail pour nourrir cette valeur, mais qui ont plutôt tendance à nourrir de manière négative les besoins psychologiques.
Alors, je vais vous donner peut-être un petit exemple pour vous aider à répondre. Je ferai une valeur au hasard qui est accomplissement. Admettons que l'accomplissement, ce soit une valeur importante pour moi. Je me pose la question, quels sont les comportements que j'ai au travail par rapport à cette valeur accomplissement? Et par exemple, je me rends compte que ce que je fais, puis qui me fait du bien dans cette valeur, c'est d'aller fréquemment à des conférences ou des colloques. Alors ça, je note, ça, c'est à gauche. Et puis à droite, je me rends quand même compte que j'ai tendance à ramener toutes les discussions, même à la pause, à tout moment, sur le travail. Puis je me dis que ça, c'est pas forcément quelque chose qui me nourrit de manière positive. Alors, je vous laisse remplir vos colonnes. Et puis, on va travailler par rapport à ça. Prenons un petit moment pour réfléchir à ce qu'on a écrit à gauche. C'est formidable, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour nourrir nos valeurs. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment puis-je faire plus de ça? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre qui va dans la même direction, mais qui multiplie, qui lui permet de rapporter encore plus, qui engrange encore plus de besoins psychologiques positifs? Quels sont ces comportements? C'est un peu un brainstorming, il n'y a pas de fausse réponse. Hein. On peut trouver des idées plus ou moins farfelues pour nourrir cette valeur, de choses qu'on pourrait faire au travail, qui nous permettraient de mieux encore nourrir les besoins professionnels, les besoins psychologiques liés à cette valeur. Je vous laisse noter vos pistes. Et puis, on va rajouter une deuxième axe à ces pistes, c'est qu'est-ce que je pourrais faire à la place de ce que je fais aujourd'hui qui nourrit de manière négative mon besoin psychologique et qui respecte mieux mes valeurs? Quels sont les comportements que je pourrais ajuster pour être plus juste avec moi-même, pour que ça résonne mieux? Alors, prenez le temps de noter. Je vais en profiter pour reprendre l'exemple de l'accomplissement. Alors, par exemple, si je voulais aller plus loin dans le comportement positif pour faire plus que me rendre à des conférences ou de colloques, je pourrais, par exemple, m'inscrire à une formation certifiante. Certainement, ça me permettrait d'être encore plus dans ma valeur accomplissement. Et puis, si j'ai ce besoin peut-être de toujours parler de mes accomplissements de mon travail, plutôt que de gâcher la pause de mes collègues, peut-être que je pourrais rejoindre un groupe de mastermind et puis là, être avec des gens qui ont cette envie comme moi de discuter toujours de choses qu'on réalise, de nos contributions. Et puis, pendant la pause, je pourrais justement en profiter pour déconnecter un petit peu puis participer aux discussions extra-professionnelles avec mes collègues. Donc, c'est ce genre de comportement ou d'ajustement de comportement qu'on est en train de rechercher dans cet exercice. Donc, je vous laisse terminer cet inventaire. Et puis, quand vous avez noté dans vos colonnes respectives vos idées, maintenant, j'ai envie de vous poser la question, de quoi est-ce que vous avez vraiment envie? Dans ce que vous avez noté là, il y a des choses où vous dites, ouais, ok, c'est chouette, mais voilà. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans un mastermind? Je ne sais pas. Puis il y a des choses où vous avez peut-être plus envie. Dire, ouais, une formation certifiante, ça pourrait être sympa, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de formation. Donc, ouais. Alors, et puis si vous avez envie, je vous propose de mettre une petite étoile. Puis la deuxième question, c'est finalement, soyons un peu pragmatiques. Est-ce que c'est facile et rapide à mettre en place, mon truc? Donc, si c'est facile et rapide, on peut lui rajouter une étoile. Si on se rend compte que c'est assez laborieux de mettre ça en place, peut-être on va s'abstenir de mettre une étoile. Donc voilà, je vous laisse un petit peu rajouter vos petites étoiles sur vos comportements identifiés.
Et puis, décider qu'est-ce qui reçoit finalement, qu'est-ce qui vous fait le plus envie et qu'est-ce qui est plus facile et plus rapide à mettre en place. Et quand vous avez identifié ce comportement, essayons de visualiser un peu ça. C'est quand? C'est comment? C'est avec qui? Dans quel contexte? Et en quoi est-ce important pour vous de faire ceci? Et quand vous faites ceci, à quoi de plus important encore ça va contribuer? Qu'est-ce que cela dira sur vous quand vous aurez fait ça? Alors, il y en a qui notent les réponses, il y en a qui réfléchissent. Chacun a sa façon de faire. Peut-être qu'on pourrait faire un point là, voir un petit peu où on en est par rapport à nos choix de comportement. Oups. Et je vais vous proposer de faire un petit point de motivation avec la fameuse échelle de 0 à 10 par rapport à ce comportement identifié. Quelle est notre motivation à passer à l'action? Dans quelle mesure est-ce que j'ai vraiment envie de faire, par exemple, cette formation certifiante ou ce groupe de mastermind? Si je le fais et qu'on dit de moi que je suis quelqu'un de très accompli, est-ce que ma motivation est encore plus grande? 0, pas très motivé. 10, super motivé. On en est où finalement? Voilà. C'est sympa, là, moi je vois les lignes bleues qui augmentent, qui bougent. Je vois c'est comme un peu de l'énergie de motivation. Alors c'est très satisfaisant de voir ces lignes bleues. Encore un petit moment. Alors on voit que parfois on a une motivation qui est pas au top. Alors peut-être dans ce cas-là, on a le choix, ça dépend un peu de sa personnalité. On va dire, ah, mais il faut absolument, je vais me faire violence. Ou peut-être on se dirait, je suis pas motivée, je suis pas motivée. Il y a sans doute d'autres comportements qui me correspondent mieux et que je pourrais mettre en place de manière plus facile, plus aisée dans mon environnement de travail et qui nourrirait encore mieux mes valeurs. Donc, je vais fermer le petit sondage et on fait un point de motivation. Alors voilà, nous avons une majorité de personnes qui se sentent un niveau de motivation par rapport au comportement qu'ils ont choisi de 8 sur 10. Donc nous avons une salle de webinaire qui est très motivée. Bravo. Alors, je pense qu'en fait, ça va nous permettre maintenant d'avoir un peu une réflexion par rapport à cette action et pour justement voir comment on se sent. Je vous propose à nouveau un petit espace de respiration de 3 minutes pour se centrer par rapport à cet exercice. Simplement, en se ressentant sur soi, fermant les yeux si on le veut et faire un point. Quelles sont maintenant les pensées qui sont là? Quels sont ces événements mentaux? Comment puis-je les nommer? Quels sentiments, quelles émotions m'habitent maintenant? Est-ce qu'il y a des sentiments d'inconfort, des sentiments déplaisants, une impatience, la joie, l'ennui? Donnons un mot à ces sentiments, à ces émotions. Quelles sont les sensations corporelles maintenant? Est-ce que je suis tendue?
au niveau de la nuque, au niveau du dos. Est-ce que je ressens une certaine gêne dans mon corps? Et à nouveau, prenons le temps de rediriger doucement notre attention sur les sensations physiques de la respiration. Inspiration, expiration. En se connectant aux sensations ressenties au niveau de la paroi abdominale, tout le long de l'inspiration et de l'expiration. Connecté à la curiosité des sensations qui se renouvellent à chaque inspiration, chaque expiration. Et ensuite, du mieux qu'on peut, en mettant cette attention de la respiration à l'ensemble du corps, englobant dans la respiration toutes les sensations physiques. Pour amener cette conscience étendue aux moments qui vont suivre dans la journée. Quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux si vous les avez fermés. Et en fait, pourquoi je vous ai proposé ce petit exercice, ces 3 minutes d'espace de respiration ensemble avec cet exercice sur les valeurs? C'est parce que justement, ce choix sur nos comportements, les comportements qui nourrissent de manière positive ou de manière négative nos valeurs et nos besoins psychologiques, souvent ce sont des choix de comportements qui sont instinctifs, qui sont intuitifs, qui sont de l'ordre du réflexe, de la défense. Et cet exercice de 3 minutes de respiration, c'est parfois juste le temps qu'il nous faut pour se recentrer, reprendre conscience de où on est, qui on est, ce qu'on fait là, et être capable, après cet exercice, de se poser la question, mais finalement, par ce comportement, est-ce que je nourris de manière positive mes valeurs? Quels sont mes choix? Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, j'ai lié ces 2 exercices, c'est pour se dire que finalement, même si nos comportements, souvent, ils arrivent de manière instinctive, parce qu'on a l'habitude d'avoir certains comportements, en introduisant cet petit espace de respiration, on arrive à se reprendre un petit peu de recul, se recentrer dans le présent, poser les pieds sur terre, on peut aussi dire, et puis se poser la question, finalement, quel comportement j'ai vraiment envie? Quel est celui qui va me déclencher un 8 d'adopter dans ce moment présent? Et ça peut contribuer à justement devenir cet acteur sur notre satisfaction au travail. Se poser, réfléchir, se recentrer sur nos valeurs. Alors, si vous voulez aller plus loin par rapport à cette problématique, à ce sujet, il y a différents outils, il y a différentes techniques. Peut-être bien connaître ses valeurs, bien connaître ses besoins psychologiques, ça peut être aidant. Ça peut nous donner des pistes de comportement qui vont nous nourrir de manière positive. Donc pour ça, une possibilité, c'est l'inventaire de process communication. C'est un questionnaire et une lecture par un coach des énergies qui sont présentes dans notre personnalité. Donc ça peut être assez intéressant de connaître les besoins psychologiques que l'on a et puis de pouvoir justement à chaque fois qu'on est dans une situation se raccrocher à son besoin psychologique et décider « Ah oui, là j'ai besoin de nourrir mon besoin de créativité. Ah là j'ai besoin de nourrir mon besoin de reconnaissance et d'avoir accès à plus de ressources. »
Aussi, ceux qui veulent aller plus loin, je leur propose d'aller faire un petit tour sur la page internet de Place Yourself et pour découvrir quels sont les différents programmes de coaching que nous y proposons, en particulier la gamme des programmes Your True Self, qui utilisent beaucoup ce travail sur les valeurs et sur les choix de comportement que nous avons tous les jours au travail. Et je pense qu'à ce stade du webinaire, on pourrait ouvrir une petite séance de questions. Alors, pour les questions, il y a le chat. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions maintenant sur le chat. Et puis, ceux qui préfèrent peut-être revenir sur l'exercice un peu plus tard, il y a aussi cette possibilité d'aller sur le groupe LinkedIn qui a été ouvert à cet effet pour continuer la discussion sur les comportements positifs, les besoins psychologiques, les valeurs, la mindfulness et l'espace de respiration. Donc, autant de sujets qu'on pourrait continuer à discuter tous ensemble après ce webinaire, si vous avez envie. Mais maintenant, s'il y a des questions, très volontiers, je vais voir si je trouve l'endroit où on trouve les questions. Donc, voilà. Donc, les questions, c'est là. Et puis, le chat, c'est ici. Avez-vous des questions, des remarques ou envie de partager quelque chose? Donc voilà, là c'est le chat. Donc si quelqu'un a envie de partager peut-être une réflexion par rapport à ce travail sur les comportements. Alors, là j'ai quelque chose. Rachel. Alors, je vais donner la parole à Rachel. Alors. Voilà Rachel, tu as la parole. Normalement, on doit pouvoir t'entendre. Oui, bonjour. En fait, j'ai appuyé par erreur, donc. C'est un plaisir d'avoir un peu de compagnie vocale. Voilà, je suis désolée, mais voilà, j'avais pas de questions. J'écoute, merci. Pas de souci. En tout cas, ça a permis de faire fonctionner le système de. Oui, en fait, je voulais essayer de voir si tout ce qui fonctionnait, ce qui testait. Voilà, j'étais en train de tester plein de choses. Alors, je pense que le comportement qui nourrit la valeur curiosité est complètement au point. Merci, oui. Alors, peut-être quelqu'un d'autre, maintenant qu'on sait que le micro fonctionne et qu'on peut intervenir à tout moment dans ce webinaire. Si vous avez envie de cliquer pour poser une question, c'est possible. Je peux vous donner volontiers la parole. Donc, je pense que chacun, a maintenant fait son travail personnel et que c'est pas forcément quelque chose sur lequel on a une nécessité de commenter.
Et puis, de toute façon, si vous avez envie de commenter ça ou de poser des questions ou d'échanger, vous pouvez vous rendre sur le groupe LinkedIn et puis ajouter vos commentaires, vos questions, vos remarques. Et ce sera avec plaisir qu'on reprend la discussion à ce niveau-là. Moi, je sais que j'ai encore 2 éléments importants à vous communiquer dans le cadre de la semaine du bonheur au travail. Alors oui, le code pour bénéficier d'un tarif de 25 francs au lieu de 50 francs pour l'accès à la soirée de clôture vendredi soir. Donc, vendredi, il y a une soirée de clôture pour terminer en beauté la semaine du bonheur au travail. C'est à partir de 17h30 à Genève. Donc voilà, si vous utilisez ce code BAT4U qui s'inscrit aussi dans le chat, vous pouvez donc accéder à un tarif préférentiel. Alors, pour prendre votre ticket, il faut se rendre sur le site de la Semaine du Bonheur au Travail. Et puis, donc, c'est dans l'agenda, c'est à vendredi. Donc, voilà, ça, c'est une première information d'ordre pratique que j'avais à vous transmettre. Et puis, la deuxième, nous avons créé, en fait, un système de nuage de mots collaboratif. Et donc, toutes les personnes qui participent à la Semaine du Bonheur au Travail sont invitées à se rendre sur un lien auquel on peut accéder soit grâce à www.menti.com qui est indiqué dans le chat, ou bien tout simplement en prenant une photo du QR code, ça vous amène directement sur une page. Et dans cette page, vous pouvez partager 3 mots qui vous viennent en tête par rapport au bonheur au travail en général, par rapport à ce que vous avez pu vivre pendant cet atelier, par rapport à ce que les thématiques qui vous sont proposées cette semaine évoquent, et puis rentrer ces 3 mots, et puis petit à petit on construit un nuage de mots, et puis ça va représenter le nuage du bonheur au travail pour la Suisse, et puis ça c'est mis à jour en continu, donc il y a sur les pages Facebook, sur le site internet, vous avez moyen de consulter ce nuage de mots à tout instant. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais vous laisser sur ceci. Et puis, on se retrouve sur la page LinkedIn pour ceux qui ont envie de discuter un peu après. Et je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. C'était une première pour moi. C'est vrai qu'on se sent beaucoup plus seul qu'en coaching, mais voilà. Donc, je suis contente d'avoir tenté cette expérience et je vous remercie beaucoup de m'avoir fait confiance et d'avoir été là aujourd'hui. Une très bonne journée à tout le monde et puis j'espère à très bientôt. Au revoir. Alors.